Karine, bonjour. Bonjour. Karine qui adore chiner. Qu'est-ce que vous achetez, Karine, en général? Alors, je n'achète pas beaucoup d'objets. En l'occurrence, ça m'arrive d'aller chiner. J'aime les beaux objets. Et le paravent que j'apporte, c'est plutôt un objet qu'on avait dans la famille depuis plusieurs générations. Et que vous aviez disposé chez vous? Alors, en fait, il était disposé chez ma maman et elle l'avait effectivement dans sa chambre. Une grande chambre, hein, parce que c'est quand même assez imposant. Et en l'occurrence, je sais que c'est un objet qui appartenait à son arrière-grande-tante. Arrière-grande-tante. Et vous n'avez pas envie d'en profiter? J'ai pas tellement la place, hein. C'est quand même assez encombrant. C'est vrai qu'il faut avoir une grande pièce. Alors, de quand date-t-il, ce paravent? Alors, pour moi, il est de l'époque Napoléon III. Ouais. Donc plutôt de la fin du 19e siècle, peut-être dans les années 1880-1890. C'est un paravent intéressant puisque peut-être qu'il s'agirait finalement de 3 trumeaux qui auraient été transformés en paravent. D'accord. Vous voyez le trumeau. Donc vous pensez que les tableaux sont plus anciens que la structure? Non, parce qu'en fait ce sont des gravures, ce ne sont pas des tableaux, ce sont des gravures. On le voit quand on s'approche parce qu'on voit le procédé imprimé sur le papier. Donc ce sont des gravures qui ont été encadrées dans ces cadres ovales, mais peut-être qu'au départ c'était fait pour faire des filets de glace, pour mettre au-dessus des cheminées. Vous savez, sous Napoléon III, on a eu besoin d'aménager, de reconstruire de l'aménagement intérieur, surtout à Paris, le baron Haussmann ayant beaucoup modifié Paris, ayant reconstruit des nouveaux immeubles, les fameux immeubles haussmanniens. Et donc, il y a eu besoin de toute une décoration intérieure. Et puis surtout, il a fallu aller puiser dans les styles du passé. Alors là, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas tellement de mélange d'époque. On n'a vraiment que le répertoire Louis XVI qui se trouve ici dans les éléments de décor. Alors le style Louis XVI, c'est entre 1774 et 1785. On en a assez du style Louis XV. Le style Louis XV, le style rocaille, extrêmement, on va dire, mouvementé, chantourné. Et on va découvrir Pompéi, qui avait été enseveli, vous savez, en 79 après Jésus-Christ. Et on a retrouvé en 1748, quand on a fait des fouilles, l'intégralité de ce village avec les gens qui étaient saisis par la lave. Et finalement, ça nous a donné l'idée exact de ce qu'était la vie sous l'Antiquité. On va retrouver tout le vocabulaire antique et ça va être une source d'inspiration pour l'époque Louis XVI. Alors ici, on a le vocabulaire Louis XVI qui est indiqué vraiment partout sur votre paravent. Alors si on prend ici les raies d'Ove, ici, les rangs de perles ici, le cadre ovale un peu allongé, ça c'est typiquement d'esprit Louis XVI, les feuilles ici souvent de chêne, le côté très épuré, géométrique, un peu sévère, strict, sobre, et ça c'est tout ce qui caractérise le style Louis XVI. Moi je pense que votre paravent c'est une copie en fait. Il est vraiment pas d'époque, mais il reprend tout le vocabulaire de l'époque Louis XVI. Alors vous le datez de quand? Mais il est ancien quand même, parce que, vous voyez, là, nous avons un miroir au mercure. Donc c'est une copie d'un paravent de l'époque Louis XVI. C'est ça. Mais il date de la fin 19e. Il est quand même fin 19e. Je pense qu'il est quand même un peu ancien. Alors, bien sûr, on voit bien tout de suite à la patine, c'est pas une belle patine, c'est une peinture. Vous voyez, sous Louis XVI, on n'aurait jamais fabriqué, en termes de qualité, un objet comme celui-ci. Mais ça reprend, néanmoins, tous les éléments. Alors là, ici, vous avez des petits accidents. Il devait y avoir des nœuds, ici, qui est vraiment le vocabulaire Louis XVI. Et puis, on sent ici que, vous voyez, ce galon est quand même assez récent. Donc, je pense qu'il a été retapissé. C'est un objet qui a été transformé au fur et à mesure. Et puis, l'idée, c'est que, vous voyez, là, ce sont des gravures, ce ne sont pas des peintures. Sous Louis XVI, ça aurait été des peintures. Enfin, tout ça nous laisse à penser que c'est un paravent qui est une réédition, faite peut-être fin du 19e, voire montée au 20e, parce que quand on voit les charnières, on se dit que ce n'est pas 19e non plus. D'accord. Est-ce que c'est un meuble qui peut être commercial encore aujourd'hui? Oui, parce que c'est charmant dans une propriété ancienne, pour éviter les courants d'air, pour créer un coin d'intimité. C'est quand même de la décoration, c'est sympathique et ça peut tout à fait trouver sa destination. Et donc, vous allez l'estimer combien? Et je vais donner une estimation de 300 € parce que je trouve ça sympathique et décoratif. Vous attendiez à ça? Oui, c'est parfait. 300 €, vous avez le pass sur la table, là. Très bien. Et avec ce pass, vous allez pouvoir rejoindre notre salle des ventes par là. Merci beaucoup. Au revoir.
L'expertise était très intéressante parce qu'en fait, j'avais tout à apprendre. Donc, j'imagine que les acheteurs peuvent être intéressés par cet objet parce qu'en fait, c'est quand même un objet qui est une reproduction en quelque sorte. Ce sont des gravures du 19e. Alors, il y a des gens, je pense, qui peuvent être particulièrement intéressés. Et puis, à la fois, c'est un objet qui a son charme. Le charme de ce paravent, habillé de gravures, va-t-il agir comme il se doit sur nos marchands ? Dans quelques minutes, vous serez les témoins privilégiés de cette vente.